Salut à tous, épisode 19 avec les Lotto Soudal. Alors dans cet épisode, nous allons avoir vraiment du très très lourd, puisque on va déjà attaquer avec le triptyque ardennais et en premier lieu l'Amstel qui présente depuis quelques années un parcours sur la toute fin qui est pas du tout réservé aux punchers, mais qui laisse la part belle à un éventuel sprinter qui aurait quand même la capacité de passer toutes les difficultés qui ont précédé. On pense évidemment en danger numéro 1 à Peter Sagan, hein, c'est tout à fait normal. On voit que Julien Alaphilippe a fait preuve de panache, puisqu'il a attaqué de loin. Alors, évidemment, tout notre boulot, ça va être là, par le biais de Jelle Van Endert, d'essayer de réduire l'écart avec Alaphilippe, d'essayer vraiment de le reprendre, et puis si on arrive à le reprendre, ce sera une super opération parce que il se sera entre guillemets un peu cramé, quoi. Donc l'idée, elle est là. Quelque part, je me réjouis de cette attaque. Parce que, encore une fois, alors qu'on voit que, attention, Sagan avait contre-attaqué, euh, il prend de l'avance, il prend pas mal d'avance, donc je vais faire rouler Wout van Aert, on va le faire rouler relativement à bloc, je regrette vraiment pas de l'avoir amené sur cet Amstel, c'est sa dernière course, hein. Après il raccroche, après il est en vacances pour un bon petit moment. En tout cas, il a 2 semaines de repos et ensuite reprise de l'entraînement, mais les courses, c'est pas pour tout de suite. Et Wout van Aert, à l'image de Gianni Moscon, là, qui fait un travail assez important pour revenir sur Alaphilippe, euh, on va voir si on arrive à le récupérer avant le Coburg. Là, on rentre dans le Coburg, donc comme Wout van Aert n'en peut plus, eh bien, je lance le champion du monde, voilà. Là, c'est bon, le boulot, il est fait. Le champion du monde, Wellens, avec dans un premier temps Benoît dans sa roue, et puis ensuite je décide de placer une attaque avec Wellens. L'idée, c'est toujours la même, soit l'attaque, elle fonctionne, auquel cas ben, on a course gagnée, soit l'attaque ne fonctionne pas, et à ce moment-là, Tish Benoît est dans les starts pour pouvoir contre-attaquer éventuellement ou terminer au sprint. Donc on voit que Wellens vraiment poursuit son effort de manière très très intense, hein. Le groupe a explosé. D'ailleurs, on s'est fait nous-mêmes exploser. C'est un peu regrettable à ce moment-là de la course. Mais regardez le boulot de Van Aert. C'est juste phénoménal. Van Aert ramène Tish Benoît dans un fauteuil. Voilà. Qui va le ramener. Même s'il n'y avait pas un coureur qui traîne là pour nous faire un écran. On n'est pas au basket, hein. Les écrans, voilà, hein, pitié, hein. Donc vous voyez Tim Wellens qui conserve une avance assez intéressante. Si je peux noter en embuscade, voilà. Donc on a là, tout de suite une attaque évidemment, une attaque de Sagan, hein, à laquelle je réponds bien évidemment avec Tige Benoît. J'attendais hein, cette attaque, ou plutôt cette contre-attaque. Je l'attendais, bah, évidemment cette contre-attaque elle va avoir raison de Wellens, hein, malheureusement pour lui. Mais on est dans les starts. Et puis, si vous faites les comptes, les deux mecs les plus dangereux, c'est Alaphilippe et Sagan. Ben, Alaphilippe, il s'est cramé sur l'attaque où il a perdu beaucoup d'énergie. Et Sagan, il s'est cramé sur la contre-attaque. En tout cas, il a cramé une partie de son énergie. Donc, je décide de contre-attaquer tout naturellement avec Tish Benoît. On prend quelques secondes d'avance, mais c'est tendu. Il y a Sagan qui est juste derrière nous. Ça va se jouer entre Sagan et Benoît. Et là, eh ben, j'essaie de m'en sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Alors celle-là, victoire de moins d'un cheveu. Je ne sais même pas comment on a pu gagner. Parce que je voyais vraiment Sagan revenir, mais gros comme une maison. Et non.
c'est Tischbenot qui l'emporte. Donc bah voilà, ça fait une petite Amstel pour Tischbenot, ce qui est toujours fort sympathique. On va pas cracher dessus. Et puis bon bah Tim Wellens prend une 7ème place. Bon bah écoutez, c'est cool, c'est cool. Mais maintenant, la flèche wallonne. Alors la flèche wallonne, là-dessus, c'est pas du tout pareil que l'Amstel, ça se joue pas de la même manière, et ni que Liège d'ailleurs. La flèche wallonne, elle se joue essentiellement dans le mur de 8. Et donc, je vais pas en faire des tonnes sur tout ce qui va précéder. On va se retrouver directement dans le final. Donc, il y a cette côte de Shiraz là, pardon, qui est assez importante parce qu'elle est située juste avant la descente qui mène au mur de 8. Donc, on voit que les quick step attaquent comme des malades. Attention, on a aussi l'équipe de Yates, c'est les AG2R, c'est pour ça qu'ils roulent pour Yates, hein, ils roulent pas pour Bardet. Puisque Yates a signé chez eux dans la partie, donc on a quand même réussi à rester au contact. Et puis là, ce que je vais faire, c'est tout de suite essayer de repositionner avec Wellens, protégé lui-même par Van Endert, je repositionne Tischbenot le plus au contact possible des premières places, voilà, en bas du mur, parce que sinon, vous vous faites dépasser et le petit retard, vous le reprenez jamais. Et une fois que Wellens a donné tout ce qu'il peut, ça n'est pas encore le cas. Voilà, c'est le cas. On libère le sprint pour Tischbenot. Mais oui, mais voilà, il a bouffé toute sa barre rouge. Il y a Julien Alaphilippe juste derrière. Et voilà, je termine en effort curseur à 99. Ouf. Donc déjà là, ça sent plutôt pas mauvais, puisque on a enchaîné Amstel, Flèche avec Tischbenot. À chaque fois, un gros sacrifice de Wellens, hein. Faut le noter. D'ailleurs, Wellens cette fois-ci récompensé, il prend une 3ème place. Alors hein, voilà, je reprends le passage qui est crucial, parce que pour moi, c'est vraiment pour l'avoir joué voilà, dans les divers PCM, ou bien même voilà, je me souviens en 2017 avoir fait pas mal de fois la flèche wallonne, et celle-ci se gagne vraiment en premier lieu de par le positionnement, le placement en bas du mur. Et une fois que vous êtes placé, là, il faut avoir quand même quelqu'un qui est capable de vous emmener. Pour les quick steps, c'est Youngles qui est chargé d'emmener Julien Alaphilippe. Et moi, c'est sûr qu'en la personne de Wellens, j'ai quelqu'un qui emmène mieux que Youngles. C'est clair, parce que Wellens, c'est quand même pas n'importe qui au niveau du punch. Et vous voyez, dès lors qu'on arrive presque au replat, mais pas encore au replat, je lâche le sprint, et puis après, bah, je pense qu'Alaphilippe était cramé aussi, hein, donc il n'avait pas non plus les moyens de passer au-dessus de Benot. Si Alaphilippe n'avait pas attaqué et perdu de l'énergie un peu avant, que se serait-il passé? Bah, on ne le saura jamais. Donc bon, victoire, je suis très heureux. Après, faut pas non plus se voiler la face, elle est un peu chanceuse, hein, c'est comme l'Amstel. On passe à Liège. Alors là, cette fois-ci, il y a grosso modo deux options pour moi, parce que j'exclus la victoire par l'échappée. J'estime qu'elle arrive quasiment jamais. Et un homme seul qui va au bout, ouais, j'y crois pas beaucoup. Il faudrait éventuellement envisager une échappée à 2 ou 3 pour aller au bout en partant peut-être à 25-30 km de la fin, pourquoi pas. Mais pour moi, sinon, il y a vraiment deux options à Liège. C'est soit vous arrivez à faire une différence dans Saint-Nicolas, soit vous la faites dans la côte de Anse. Il n'y a pas le choix. Voilà. Donc là, on est dans la redoute, la célèbre redoute.
on est encore un petit peu loin de l'arrivée, hein, mais c'est un endroit très très important parce que il faut là aussi être bien placé. Vous voyez, je suis pas très bien placé. Wellen c'est pas trop mal placé, mais voilà, on s'est fait brûler la politesse par une attaque de Valgren et Bob Jungels. Bon, jusque-là, ça se reprend peut-être, hein, on va dire, c'est possible de les reprendre, mais parce qu'on est loin du but, hein, mais mal placé, voilà, mal placé, c'est une erreur. C'est une erreur de ma part, à vouloir parfois faire du x8, vous savez, simuler un peu rapidement les choses. On se retrouve mal placé au mauvais moment si on n'a pas été suffisamment vigilant. En plus, il y a Tish Benoît qui se prend une cassure. Alors là, c'est carrément catastrophique. Parce que je ne vous cache pas qu'après la victoire à l'Amstel et à la Flèche, j'aurais bien envie éventuellement d'avoir la possibilité de gagner aussi à Liège dans la foulée. Donc bon, allez, on crame un peu de barre là pour par une attaque revenir. Après évidemment je fais un rapproché grâce à suivre. Voilà. Toujours pratique, prendre la roue de Wellens, lui-même protégé par Eyel Van Andert. Donc bon, on a réussi à sauver les meubles, on est dans la roche au faucon à présent. Et dans la roche au faucon, on a là encore une accélération, alors qu'il y a Valgren là-bas qui est tout seul, mais accélération des quick steps, ils nous font mal, hein, ils nous font mal. Quelle équipe formidable pour ces courses-là, hein, ils nous font un mal de chien. Hein. Et en fait, ça se barre, hein, ça se barre à 3. Voilà. Ils se barrent, il y a Youngles, il y a Valgren et il y a Alaphilippe qui se barre. Et regardez bien Alaphilippe. Voilà, il en replace une. Voilà. Aïe, 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 aïe. Alors je prends tout de suite la suite, là j'essaye avec Wellens, mais de toute façon, en punch pur, dans PCM 2018, à part si vous jouez plusieurs années et que vous avez développé certains coureurs, mais sinon, vous ne ferez jamais mieux que Alaphilippe en punch pur. Ou alors un Dan Martin des grands jours, mais franchement. Donc il a une capacité d'accélération mais juste phénoménale, il est à 83 ou 84 en vallon. Il est très très dur à prendre. Alors finalement, moi la seule option que j'ai, c'est de faire là encore le sacrifice de Tim Wellens pour essayer de reprendre Alaphilippe sur le plat, parce que si on le laisse rentrer dans Saint-Nicolas tout seul, c'est mort. Donc voilà, ouf. Alaphilippe est repris. Ensuite, moi j'essaie de contre-attaquer avec Tish Benoît, voilà, dans Saint-Nicolas. Je me dis que il est possible de gagner en attaquant là, mais cette fois-ci on a été suivi. Donc voilà, vous voyez notamment Dan Martin là qui prend la roue de Tish Benoît. Derrière il y a Yates. Voilà. Donc ils sont là, hein. Il y a Valgren, il y a même Lutsenko qui s'est invité. Et là, je calme l'effort parce qu'il y a une petite descente. J'essaie de revenir aussi avec Wellens, on sait jamais sur un malentendu. Voilà, on essaie de revenir, mais bon, on n'a pas beaucoup de barres. Et puis, tiens, ça se calme. C'est tout calme avant de réaccélérer. Mais ça nous a permis de reprendre de la barre avec Benoît. Donc ça, c'était vraiment essentiel. J'ai choisi la roue de Dan Martin. Il y a Alaphilippe qui a pris notre roue à nous. Et on lance le sprint un petit peu avant le virage. Et c'est gagné. Donc, voilà. Victoire plus que sympathique. Plus que sympathique à Liège. Et surtout triplé des Ardennaises pour Tish Benoît. Donc là, c'est du sérieux. Cette course a été relativement maîtrisée, mais là encore, il faut dire que
sans Wellens, lui-même beaucoup aidé par Van Endert, hein, c'était pas la même. Hein. Benoît n'aurait jamais gagné seul. Jamais. Et là, voilà, je profite du ralenti qui est proposé par le jeu où on peut revoir la course là. J'ai enregistré, j'ai enregistré la course pour essayer de voir un petit peu mieux une deuxième fois où est-ce que les choses se jouent. Donc c'est vrai qu'il y a cette première attaque, ou plutôt une contre-attaque au moment où ils se font reprendre de Julien Alaphilippe. Alors celle-là, elle est vraiment, elle peut faire très très mal à ce stade de la course. C'est là vraiment tout le sacrifice de Tim Wellens. Toutes les qualités aussi de Benoît qui, quand il est calé dans la roue de Wellens, ne perd quasiment pas d'énergie. Ça, c'est assez formidable. On n'avait pas des bonus incroyables hein, sur cette course. Il y avait Tish Benoît qui était en bonus plus 3 et Wellens qui était simplement en bonus plus 1. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai été amené à privilégier Tish Benoît parce que le plus 3 il inclut du vallon et un bonus considérable en vallon, un bonus considérable en endurance, c'est hyper important. Donc voilà. Et puis voilà, j'aurais bien aimé que l'attaque ici soit décisive, j'aurais aimé qu'il puisse partir seul dans Saint-Nicolas, ça aurait été sympa. Mais non, non, non. Hein. Voilà, on voit que quand même là, il y avait Julien Alaphilippe qui lâchait une première fois, hein, c'est intéressant. Intéressant de voir qu'il avait lâché. Et puis finalement, il a repris. Il a repris. Mais c'est surtout Dan Martin hein, qui accroche notre roue. Et puis Yates qui est excessivement dangereux. Il y en a un autre qui est un inconnu pour moi, c'est Lutsenko. Là, j'aimerais bien voir dans la réalité ce que ce type-là est capable de faire, s'il est aussi dangereux que ce qu'on peut voir parfois dans certaines courses. Voilà, ça méritera que je m'y attarde. Et puis, voilà, donc ici, avec la récupération d'énergie, évidemment, aucun problème pour suivre Dan Martin et aucun problème pour lancer le sprint. Voilà, nickel. Notez que je me note à pas une note ridicule, hein. Il a 72 en sprint, hein, ce qui n'est pas ridicule non plus par rapport à d'autres. Donc il rejoint, c'est seulement le troisième coureur qui réalise le triplé Amstel, Flèche et Liège. Et puis on voit finalement que son bilan là, sur les monuments, il fait 3-1, 3-1. Il gratte des places plus qu'intéressantes sur les autres classiques. Ouais, il nous fait une superbe saison de classique, Tish Benoît. Alors sans transition, on passe à quelque chose d'un petit peu plus léger. C'est le Tour de Romandie, parce que je voulais vous montrer un petit peu l'état des troupes là. Notamment, il y a ce Mesek, qui est un régène du jeu, hein, probablement, que j'ai recruté l'année à l'intersaison là, voilà, hein, en août précédent. Et il a des qualités, ce gars, qui font que il est quand même meilleur temps pendant longtemps, hein, avant que Richie Porte, comme on peut le voir en haut à droite, ne le déloge. Et quand vient le moment de Bourgman, figurez-vous que Bourgman catapulte un meilleur temps. Il fait mieux que Porte sur ce prologue. Alors que Bourgman est un grimpeur, hein, ça n'est pas tellement un puncher, mais bon, ok. Faut croire que les qualités de montagne, en fait, sur les CLM en vallon, les qualités de montagne sont bien prises en compte par le jeu. C'est quelque chose que j'ai fini par comprendre. Là, il y en a Omen qui lui aussi fait une très bonne performance. Vous avez vu, il y a des passages ici là à 17% hein, dans ce petit raidillon là. Et Omen en plus améliore le temps. Waouh. Donc voilà, on a tapé fort
d'entrée avec les 2 meilleurs temps. Et c'est donc Sam Omen qui prend le maillot de leader. Alors entre-temps, malheureusement, il s'est blessé. Donc je le fais quand même courir. Vous voyez, une petite croix rouge là à côté de Omen. Je le fais quand même courir, mais je sais pas si j'ai eu raison. En tout cas, toujours est-il que il n'est pas du tout à 100%. Heureusement, il y a Hirschi là qui est pas mal du tout. Il est en très bonne forme, le Suisse, donc le coureur local. Et Bourgman, du coup, je décide de protéger Bourgman évidemment, hein, parce que avec la blessure d'Omen, on sait pas tellement ce qui peut se passer. Oh, Hirschi lance le sprint, et quand même, mais il a failli gagner, hein. Il a failli gagner. Hein. Hirschi fait 2, hein. C'est énorme. C'est énorme. Il fait deuxième de cette étape, qui était une étape vallonnée. Donc assez intéressante. C'était l'étape donc numéro 2, celle qui suit le prologue qu'on a vu précédemment. Omen reste en jaune évidemment, et je suis obligé de prendre une décision qui me crève le cœur au matin de l'étape 3, parce que le médecin me dit qu'il faut essayer de lui éviter de courir. Donc, allez, on fait abandonner Sam Omen. On n'a pas le choix. Il est passé de 95 à 88% et 80% avec sa blessure confirmée. Donc, comme je compte sur lui pour le Giro, il est exclu qu'on fasse n'importe quoi avec lui. Je suis passé très très vite sur l'étape 3. Une victoire pour l'un des 3 rescapés échappés, qui était évidemment Visconti. Souvent on le retrouve dans ces situations-là, il s'échappe souvent. Donc voilà, pour le Tour de Romandie, Thibaut Pinot leader, mais avec un mouchoir de poche en tête. Rien n'est fait alors qu'on aborde une étape assez intéressante. Encore une fois, ce Tour de Romandie, j'adore. Je le trouve super intéressant à jouer. Cette fois-ci, c'est un contre-la-montre, mais de type prologue, hein, puisqu'il fait 10 km. Donc un prologue qui est en définitive uniquement de la montagne. Voilà, sur un parcours en tout cas réservé aux grimpeurs. Et évidemment, normalement, c'est un terrain de chasse assez idéal pour Bourgman, qui apporte en plus soit en ligne de mire. Alors Hirschi est juste devant, on l'aperçoit là-bas au fond, et Bourgman va taper super fort, puisqu'il va reprendre beaucoup de temps à Porte. Et s'il reprend beaucoup de temps à Porte, ça veut dire qu'il fait un super temps, il gagne l'étape. Il prend même le maillot, avec une quarantaine de secondes d'avance. Hein, donc c'est une option, hein, c'est une option sur la victoire. Alors qu'une étape quand même montagneuse, une grosse explication entre grimpeurs s'annonce. Étape super sympa, celle-là aussi. Même si moi, évidemment, je vous avoue, étant en défense du maillot, j'ai plutôt eu une attitude assez défensive, hein, sur cette étape-là, hein, puisque l'idée c'est de pas prendre d'éclat, de pas trop consommer. Les autres ont 40 secondes à récupérer, voire plus, qu'ils le fassent. Hein. Qu'ils le fassent. Donc on a pu avoir une super protection de Hirschi, du jeune Mesek là, Mesek. Et puis en définitive, je me dis ces 2 échappés là, est-ce qu'on pourrait peut-être pas essayer d'aller les chercher en fait. Voilà. Donc je vais essayer de voir avec Bourgman. On est dans la descente finale, hein, je prends pas un risque immense, hein, parce que au pire si ça échoue, on se fera reprendre et puis c'est tout. Bon d'ailleurs c'est ce qui arrive. Mais avec tous ces efforts-là, conjugués à ceux de Nibali qui roule comme un malade, on connaît la valeur de Nibali en descente, les échappés vont se faire reprendre. Ils vont se faire reprendre même s'il y en a un là qui vient de contre-attaquer. Et ça va être un sprint entre favoris qui va se jouer. On voit pas toute la ligne, elle a été cachée
partiellement, pas par moi. C'est un léger bug du jeu. Bourman vient faire 3ème, victoire de NAO. Je crois que le Tour de Romandie, il est gagné. Voilà, on va juste aller non seulement voir un petit ralenti, mais constater que donc notre avance au classement général, voilà, elle est suffisante à la veille d'une étape quasiment de plat. Donc voilà, il n'y a aucune raison de se faire lâcher. Hirschi aussi, c'est intéressant, Hirschi va aussi sûrement remporter le maillot du meilleur jeune. Donc c'est sympathique pour lui, voilà. Et puis je vous ai mis la toute fin de l'étape, voilà, le sprint. Pour voir que j'essaye désespérément de prendre la roue là avec Hirschi, mais pas du tout la puissance de sprint nécessaire face à des types comme ça. Là, c'est Guardini qui va l'emporter sur cette étape. Ok. L'important, l'important, on l'a vu, c'est la victoire au général de Emmanuel Bourman, qui, bah écoutez, voilà, une première petite consécration chez nous. Tour de Romandie, c'est pas anecdotique, hein, c'est un tour, c'est World Tour, hein. Donc c'est une belle victoire. Voilà, c'est une belle victoire. Surtout, je ne pensais pas du tout qu'on le gagnerait. Je ne pensais pas. J'aurais peut-être pensé éventuellement à Omen, mais depuis sa blessure, je ne pensais pas l'emporter. Alors, le Giro. Le Giro, c'est la suite logique de tout ça. Une équipe, voilà, que je vous ai montré avec les rôles de chacun. On a suivi des stages de reconnaissance pour 6 étapes de montagne avec chaque fois arrivé au sommet. Pardon, on sait que c'est ceux qui avaient pêché. C'est ceux qui avaient pêché à la Vuelta et au Tour de France. C'était ces arrivées au sommet pour Tim Wellens. Ce qu'on peut également dire, c'est qu'à l'époque, il n'avait pas une équipe qui était bâtie pour gagner et pour cause. Je n'espérais pas du tout gagner un grand tour avec lui. Donc, bon, on voit que le prologue voilà, donne lieu à déjà une plutôt jolie performance de Omen. Là aussi, c'est un prologue qui est classifié comme vallonné. Donc, Messek nous fait un super temps. Et du coup, voilà, j'essaye aussi Bourman. Toujours intéressant de les jouer, ces prologues là, parce que vous pouvez ajuster votre barre d'effort, voir un petit peu en fonction de la forme du jour, comment est-ce que vous osez demander les efforts à fournir par les coureurs. Bourman fait un temps honnête, et c'est maintenant au tour de Tim Wellens. Alors sur ce Giro, il faut savoir qu'il y a Dumoulin. Hein. Dumoulin est là, et en fait, il y a aussi le dénommé Roglic. Un super coureur, Roglic. Il y a Kelderman, il y a Thibaut Pinot, il y a Rigoberto Urán, il y a un plateau plutôt relevé. Wout Poels pour la Sky. Donc, on prend 40 secondes dans la tête d'entrée avec Tim Wellens. J'avoue que je suis pas enchanté. Je suis pas enchanté du tout. J'aurais bien aimé limiter un peu les dégâts autrement. Bref, les étapes 2 et 3 ne présentent pas un intérêt majeur, étant donné que voilà, elles se jouent sur un terrain qui n'est pas du tout favorable à une course animée, à des attaques, à des contre-attaques. Non, loin s'en faut. C'est quasiment couru d'avance que ce sera du sprint. Donc bon, voilà, on est dans le désert.
Il y a juste un petit moment de stress là, c'est une bordure. Aïe 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 aïe. Voilà. On s'est fait choper dans une bordure là, à une dizaine de kilomètres de la fin. Donc je suis obligé de faire rouler Hirschi parce qu'il faut absolument recoller. Il ne s'agirait pas de perdre du temps super bêtement sur une bordure comme ça. Donc vous voyez Omen, Bourman, Wellens qui sont ramenés respectivement par leurs chiens de garde. Voilà, Hirschi, Lambrecht, Messek. Et puis, encore une fois, voilà, notre petit sprinter Wouters là, bah, il est gentil, je veux dire, il fait ce qu'il peut. On n'a aucun espoir. On n'a aucun espoir au sprint, hein, ça va de soi. Gaviria double la mise et Roglic conserve le maillot. Voilà, qu'il mérite amplement après sa victoire dans le prologue initial. On arrive en Sicile et l'air de la Sicile combiné à ce profil vallonné, ça m'inspire beaucoup et ça me donne aussitôt des grosses envies avec Tim Wellens. Donc je programme évidemment un durcissement de la course, puis une attaque dans pas longtemps. Vous voyez qu'on est dans le final. Hein, je ne vais pas vous montrer des images de quand on est à 140 km de l'arrivée. Je pense que ça n'a pas un énorme intérêt. Je vais mieux montrer les endroits où ça se joue. Je durcis alors la course. Au passage, on récupère les échappées. On donne un peu du Bourman à fond. Enfin, même pas à fond, hein, parce que si on le met à fond, il crame tout le monde. Donc, justement, il faut que Wellens puisse suivre sans se vider. Et à la fois, il faut imprimer un rythme. Donc, il y a quand même Yates qui a des fourmis dans les jambes. On va évidemment surtout pas le laisser partir. Puis là, je profite finalement de l'opportunité pour contre-attaquer. Je contre-attaque, Dumoulin stoppe son effort, Yates ne stoppe pas le sien, ils vont bosser, et ben là, il n'y a plus qu'à gérer hein, la petite vingtaine de secondes qu'on a comme avance. Il reste même pas 2 km là au moment où je parle. Il y a Ouran qui essaie de secouer un peu tout le monde, il y a Thibaut Pinot qui a aussi envie de se rebeller. Et puis, Wellens arrive comme ça. Il reste plus beaucoup d'énergie, il reste plus beaucoup. Mais il va quand même le faire. Voilà, il va aller nous chercher une victoire d'étape déjà. C'est très bien. Derrière, Dumoulin, Pinot. Il y a même Viviani qui a réussi à être là. Colbrelli aussi. Vous voyez, hein, il y a des sprinters capables de passer les bosses qui sont là et bien là. Donc heureusement qu'on est sorti parce que sinon je pense pas forcément qu'on l'aurait gagné celle-là. Donc ça nous permet de faire un petit rapproché au général. On n'est plus qu'à 5 secondes. On va peut-être toucher le maillot dans quelques temps. Le maillot rose, évidemment. Mais ça, ce sera dans un autre épisode, dans l'épisode 20. Au bilan, hein, un triplé historique, Bourman qui montre sa qualité et le Giro qui continue très bientôt. Bye bye.